Vraiment, je regrette beaucoup pour les gens qui ne sont pas là, qui étaient dimanche passé à l'église. Je regrette beaucoup, mais chacun a sa façon de voir des choses. Chacun a sa façon de comprendre des choses. Et moi je dis et je le répète que le salut est personnel et individuel. Bien aimé, je dois vous dire quelque chose qui est très important. Avant de naître, qui connaissait le monde? Personne. Nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, nous sommes en vie. Si on meurt aujourd'hui, nous allons partir de l'autre côté. Nous sommes en train de préparer notre éternité et nous sommes en train nous-mêmes de préparer aussi notre enfer. Sommes estamos a preparar, esse tempo que estamos a viver é o tempo de preparar nossa eternidade, é o tempo de preparar nosso inferno. Nous-mêmes, comme nous sommes ici, nous préparons notre enfer et nous préparons notre éternité. Si, exemple, aujourd'hui, tu meurs dans cet état où tu es, je ne sais pas où est-ce que tu seras. Parce que l'église est malade. L'église de Dieu est malade. Dans l'église de Dieu, vraiment, que Dieu nous aide. L'église est malade. Que le Seigneur nous fasse grâce. Parce que Jésus vient très bientôt. Où la mort peut nous surprendre. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et par rapport à ça, bien aimé, nous allons écouter le message à travers l'homme de Dieu. Si je vous dis, c'est moi, à partir d'aujourd'hui, passez Claude là. Samedi, dimanche, tous, nous tous qui sommes ici, ne manquez pas. Il y aura des miracles, des signes. Ça va commencer aujourd'hui même. Toute personne qui est malade, toi-même déjà la guérison est là au rendez-vous. Samedi prochain, convention. Dimanche, explosion. Je vous dis dimanche, la personne qui va passer ici. Donc, c'est Dieu transformé, incarné dans une femme. Moi, je vous dis la vérité. C'est Dieu incarné, transformé dans une femme. Viens dimanche. Et le dimanche qui vient là, le 19, Maman Jenny. Vous allez le voir là-bas en convention et il va prêcher. Le Seigneur l'utilise puissamment. Et le 26, passer l'Est de Suisse, il va passer ici. Vous imaginez que le pasteur de Suisse, Suède, ils ont vraiment choisi le pasteur pour aller prier pour ce qui se passe au Congo. Donc Dieu l'utilise puissamment. Le 26, vient ici. Il va venir de Suisse, il sera ici. Donc ce mois de mars, en commençant par aujourd'hui, l'homme que vous êtes en train de voir derrière vous, il y a des choses qui vont se passer. Amen. Samedi, dimanche, des choses qui vont se passer. Le dimanche 19, le dimanche 26, bien aimé, ne manquez pas tous ces mois de mars en commençant aujourd'hui. Donc, je remercie tout un chacun de nous qui est là d'abord pour votre sacrifice. Il y a des gens qui viennent de Toulouse. Il y a des gens qui sont venus par-ci, par-là. Vraiment, je vous en remercie. Parce que le dimanche, c'est pas facile. Parce que toute la semaine, les gens travaillent. Les enfants étudient. C'est pas facile de se réveiller très tôt et être à l'église. Il y a même des gens qui sont travaillés la nuit. La nuit. Il a travaillé à l'hôpital. Il est là. Bien aimé, merci pour le sacrifice. Merci pour votre présence. Et je sais que vous ne serez pas dessus. Mais ce matin, vous allez repartir dans ces lieux, bénis, joyeux, heureux, satisfaits dans le nom de Jésus de Nazareth. J'appelle le pasteur Claude. Quand il vient, nous allons accorder le Seigneur. Bien-aimé, je vous présente le pasteur Claude. Vous le connaissez, c'est mon grand frère. Moi, je n'appelle pas comme papa, grand frère, yaya. Donc, toute la considération d'un homme.
Il est là. Amen. Ici, c'est sa maison. Donc, on le connaît. Donc, aujourd'hui, il est venu pour nous bénir de nouveau. Donc, soyons vraiment attentifs dans tout ce que le Seigneur va nous donner ce matin à travers Pasteur Claude. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci. Bien-aimés, ce matin, nous allons partager quelques textes que le Seigneur a mis dans mon cœur. Nous allons prendre le livre des Proverbes au chapitre 18, verset 21. Voilà. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 18, verset 21, je lis au nom de Jésus. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là où je suis seul? On est là. Amen. C'est la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, les gens disent Amen. Amen. Parce que ce n'est pas la parole d'une personne. Alléluia. Amen. Eh bien voilà. Là, nous sommes là. Si je commence à parler, je réponds moi-même Amen. Donc, rien ne marche. Il y a quelque chose qui ne voit pas. Alléluia. Amen. La parole nous dit que la vie et la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime ou l'aime en mangera le fruit. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que beaucoup de fois nous étions dans les rêves. Alléluia. Amen. Parce que nous ne connaissons pas l'usage de la langue. Vous savez, c'est cette langue-là qui nous permet de parler. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la langue qui nous permet de nous exprimer. Si ce n'est pas la langue, tu ne peux pas parler. Tu es muet. Mais là, on nous dit dans la Bible que la vie et la mort, ou la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui en aiment en mangera le fruit. Cela veut dire quoi? Nous ne sommes pas en train de nous adresser aux gens qui sont dehors. Là, je m'adresse au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Au commencement. Même quand Dieu a créé au commencement, c'est avec sa parole. Amen. Et Dieu, quand il a pris la forme humaine en Jésus-Christ, c'est avec la parole qu'il a guéri. Donc il a utilisé la langue. Alléluia. Amen. Je vais vous dire ce matin de ne plus se comporter comme les chiens de dehors. Utilisons nos langues maintenant pour bénir. Utilisons nos langues pour déclarer des choses que nous voulons voir se réaliser. Alléluia. Amen. Quand les gens veulent déclarer chaque fois, moi, des fois je vois les gens venir vers moi en disant, ah pasteur, le travail là va me tuer. Le travail va me tuer. Et moi j'ai dit oui, le travail va te tuer. Il me dit, ah pasteur, mais pourquoi tu as dit? Moi j'ai dit, mais qu'est-ce que tu confesses de ta bouche que le travail va te tuer. Tu veux que le travail te tue, n'est-ce pas? Mais parce que Dieu lui-même m'a dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. L'apôtre Paul dirait que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas, non plus. Mais toi, tu travailles, quel que soit le jour la même, tu dis que le travail va me tuer. Mais le travail va te tuer. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu es en train d'amener ta propre mort. C'est par ta parole. Tu ne proclames pas la vie. Tu proclames la mort. Tu amènes la mort vers toi. Qu'est-ce que la mort va avoir avec le travail? On doit travailler pour nous organiser. On va travailler pour payer nos loyers. On va travailler pour essayer de nourrir et nourrir nos enfants. Mais quand tu veux jamais confesser que le travail va me tuer, le travail va te tuer. Parce que tu confesses la mort.
Alléluia. Amen. Et les gens, ils sont des chrétiens. Et ils utilisent maintenant mal la parole de Dieu. Donc la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ceux qui en aiment à manger le fruit. Si tu aimes confesser et proclamer la défaite, n'espère pas que tu auras du succès. Si tu aimes toujours déclarer, oh je suis perdant, oh je suis mauvais à ceci, mon enfant est mauvais à ceci, bien aimé, ça suivra ton enfant. Alléluia. Amen. Ça suivra ton enfant. Amen. Parce que ta parole, la langue que tu prononces, ça a un impact dans la vie de ton enfant. Quand tu déclares que mon enfant est nul, il sera nul. Hein? C'est la vérité. Alléluia. Ce n'est pas une parole de bénédiction. Mais quel que soit l'état de l'enfant, proclame, bénis le Seigneur. Réclame. Alléluia. Dis que mon enfant sera le premier. Amen. La Bible dit sera la tête et non la queue. Mais toi, tu veux les rapetisser, tu veux les ramener dans le malheur en disant cet enfant-là ne réussira jamais. Et demain, tu vas chercher les sorciers ailleurs. C'est toi, parent, qui est le sorcier. Alléluia. Amen. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Combien de fois j'ai vu les gens déclarer à moi cette maladie va me tuer? Ah, la maladie, ma maladie, oui. Il y a des gens qui ont transformé la maladie en disant que c'était leur propre maladie. Bien-aimé, Dieu est capable de toutes choses. La personne qui a eu la maladie pendant 38 ans a été guérie, n'est-ce pas? Amen. Celle qui a été malade pendant 18 ans, elle n'a pas reçu la guérison. Amen. Et celle qui a été malade pendant 12 ans, elle n'a pas reçu la guérison non plus. À Dieu, rien n'est impossible. S'il ne te guérit pas aujourd'hui, Dieu est capable de te donner la force et le pouvoir de supporter. Parce que la maladie ne vient pas de toi. Amen. Et ça ne vient pas de Dieu aussi. Amen. À l'apôtre Paul a dit, j'ai prié Dieu, 3 fois j'ai invoqué le nom de Dieu. Guéris, enlève-moi cette décharge qui est dans mon cœur, dans mon corps, qui me fait souffrir. Qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Ma grâce te suffit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, reçois la grâce du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Dans toutes les difficultés que tu es en train de traverser, reçois la grâce du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans tous ces miens qui se sont élevés devant toi, reçois la grâce du Seigneur au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit, je me glorifierai maintenant dans mes faiblesses, car on est faible. Le corps là, c'est rien. Alléluia. Amen. 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 Aujourd'hui, on peut se réveiller en bonne santé et le lendemain, oh, on est à l'hôpital. Le corps, c'est rien. Nous bénissons le Seigneur. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. N'oublions pas, bien aimé. Commencez à confesser de bonnes choses sur ta vie. Dorénavant, ne prononce plus de malheur sur ta propre fille, tes frères, tes enfants. Non. Parce que c'est très important. Avec la langue, on peut tuer, n'est-ce pas? On a un texte. Prenons Jérémie chapitre 18. Alléluia. Amen. Jérémie chapitre 18, verset 18. Hein? 18, oui. Jérémie chapitre 18, verset 18, c'est le nom de Jésus. Amen. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute des sacrificateurs, ni les conseils faute des sages, ni la parole faute des prophètes. Venez, tuons-les avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Alléluia. Amen. Vous vous rendez compte? Et ils ont dit, j'ai lu au nom du Seigneur, venez, complotons contre Jérémie. Car la loi ne périra pas faute des sacrificateurs, ni le conseil faute des sages,
ni la parole forte des prophètes. Venez, tuons-les avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Bien-aimés, il y a des gens qui veulent comploter contre toi pour te tuer avec les langues. Vous savez, dans les pays musulmans, il suffit que les gens se présentent devant les autorités en disant qu'une telle personne a blasphémé contre notre prophète, il a blasphémé contre Dieu. C'est la mort, non? C'est la mort. Tu es condamné, c'est fini. Alléluia. Il suffit qu'ils se présentent devant leurs autorités religieuses. Voilà. Ils disent que cette personne-là, on l'a entendu en train d'ingérer les prophètes. Et on a entendu la même personne en train d'ingérer Allah. Bien, mais c'est fini pour toi. Aucun avocat se présentera. Si tu as la chance, tu seras jugé. Si tu n'as pas la chance, c'est fini. On va se débarrasser de toi au plus vite. Mais est-ce qu'ils ont utilisé un pistolet pour te tuer? Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? La langue. Alléluia. Amen. Et ces gens, de même chose, ils ont la même chose. Ils ont dit que venez, complotons contre Jérémie. Car la loi de Dieu ne paiera pas parce qu'il n'y a plus de sacrificateurs. Ni la parole, parce qu'il n'y a plus de prophètes. Et ils savaient que Dieu est capable de susciter encore d'autres prophètes. Mais pour le moment, tuons Jérémie. Avec quoi nous allons les tuer? Avec la langue. Alléluia. Bien-aimé, Dieu aussi a senti dans nos cœurs combien de fois nous avons tué des personnes avec nos langues. Amen. 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 Nous le savons aussi, à nous-mêmes. Combien de gens nous avons maudits avec nos langues? Combien de gens nous avons tués avec nos langues? En disant de mauvaises paroles sur les personnes. En les accusant. En calomniant les personnes en question. Parce qu'ils ont fait ceci, nous avons fait cela, et nous avons fait ça. Ce sont les prophètes de malheur. Tous les malheurs qui sont venus sur moi, ce sont de telles personnes qui les ont attirés. Dieu sait, le sait. Alléluia. Amen. Combien de fois, tant de fois, nous l'avons fait. Mais ce matin, le Seigneur t'a dit de pardonner. D'oublier tout cela. Tu n'étais pas appelé pour maudire. Tu n'étais pas appelé pour tuer avec la langue. En Jésus-Christ, nous avons la victoire. En Jésus-Christ, nous avons le pardon. En Jésus-Christ, nous sommes de nouveaux et de nouvelles personnes. Alléluia. Amen. Des gens de sa propre maison. Et si nos bouches étaient là pour maudire, nos bouches ne savaient que calomnier, nos bouches ne savaient que dire de mauvaises choses, de commérage. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit d'utiliser nos bouches pour bénir. Alléluia. Amen. Et ça concerne même les enfants. En regardant chaque fois la télé, vous allez voir, oh, il y a un enfant qui s'est suicidé, n'est-ce pas? Des choses qu'on ne connaît même pas en Afrique. Mais ici, on voit un petit garçon de 14 ans, il s'est suicidé parce que les amis sont en train de se moquer de lui. Parce que les gens ont dit de mal de lui. Parce qu'il y a un groupe de copines qui se sont retournées contre elle. Voilà pourquoi elle a laissé un petit moment, maman, je vais me suicider. C'est parce qu'ils n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de la vie humaine. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous recommande en tant que chrétiens d'enseigner à nos enfants les voies du Seigneur. Et quand ils vont grandir, ils ne s'en détourneront point. Parce qu'un enfant qui grandit dans la crainte du Seigneur n'aura pas le temps d'aller chez elle et se suicider. Quel que soit le commérage, quel que soit ce qu'on va lancer, les conibés, tout ce que l'ennemi va amener contre lui, ça sera comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Ça va couler sans pourtant les toucher intérieurement. Mais parce que les enfants ont été grandis dans les libres arbitrages. Les parents laissent les enfants faire tout ce qu'ils veulent. Les parents laissent les enfants grandir tout en étant, je ne sais pas, enseignés ou conduits par la rue. Ils sont la proie facile au diable. Avec une langue, seulement on peut les tuer.
ils sont fragiles. Parce que c'est l'ennemi qui va amener ces choses-là dans ton esprit. À l'école, tu n'as plus de camarades. À l'école, tu n'as plus d'amis. Qu'est-ce que tu attends encore? Tous les collèges, tous les lycées, ils se sont retournés contre toi. On se moque de toi. Mais vas-y. Il faut se suicider, vas-y. Qu'est-ce que tu attends? Alléluia. Amen. Donc, faisons vraiment très attention. Ils ont dit, venons, tuons Jérémie avec quoi? Avec la langue. Donc, quand tu prononces une mauvaise parole sur une personne bien-aimée, tu l'as déjà tué. Quand tu prononces une malédiction sur une personne, tu l'as déjà tué. En Afrique, des fois, tu vois une vieille personne qui menace un jeune, tu dis, toi là, toi, je te dis, tu auras un accident. Et quand il a prononcé cette parole-là, la personne aura aussi un accident. Hein? Il lui a lancé la sorcellerie, non? Ces mauvaises paroles-là. C'est avec sa langue qu'il a tué la personne, non? Mais quand on va renverser la personne, non, c'est pas moi, je n'avais rien dit. Comment je n'avais rien dit? Alléluia. Amen. Le diable écoute. Et il met ça en application. Ce que toi tu as prononcé, si c'est pour lui, il reçoit. Voilà pourquoi faisons attention, bien-aimés. Faisons attention en tant qu'enfant de Dieu. Ta bouche, le Seigneur t'a donné une bouche, le Seigneur t'a donné une langue, c'est pour bénir. Alléluia. Amen. Et non pour maudire. L'apôtre Jacques nous montre un texte dans, prenons Jacques chapitre 3, hein? L'épître de Jacques. Jacques chapitre 3. Verset 3 jusqu'au verset 11. Hein? Jacques chapitre 3, de 3 à 11, j'ai lu au nom de Jésus. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tous les corps. Souillant tous les corps. Et enflammant le cours de la vie. Étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Amen. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La souffrance fait-elle jaillir par la même ouverture? La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Jacques nous dit, si on a mis les morts dans la bouche d'un cheval, nous connaissons tous. Nous voyons tous des fois comment on utilise le cheval. Amen. Amen. Il y a des morts dans la bouche du cheval. Et c'est les cavaliers. Il a tout ça dans sa main. C'est pour diriger le cheval.
la direction qu'il veut emprunter, qu'il veut prendre. Mais la langue, on dit que c'est plus que cela. C'était une petite chose dans la bouche. Mais la langue, c'est un fait dévorant. Alléluia. Bien qu'avec la langue, en annonçant de mauvaises nouvelles, tous les villages, tous les pays entiers peuvent s'enflammer. Beaucoup de gens peuvent mourir à cause de sa parole, celle que tu as prononcée. Vous vous rendez compte quand les gens viennent directement et l'annoncent, il y a des gens plein dans un supermarché. Hein? Ils viennent annoncer qu'il y a la bombe, il y a la bombe, il y a la bombe en courant. Qu'est-ce que les gens vont faire? Hein? Tout le monde va chercher à se sauver. Tout le monde va chercher à se sortir. Et les gens vont piétiner les autres. Les gens sont tellement nombreux, il y en a ceux qui, les plus forts vont chercher à sortir, les plus faibles vont tomber. On va marcher sur eux. Et en fin de compte, il n'y avait pas la bombe. Mais comptons les cadavres, comptons les morts. On va compter aux 27 personnes. Aux 30 morts. Si c'est dans un stade, il y aura même des centaines de morts. Alléluia. Amen. À cause de la langue. Voyez comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi, c'est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, mais suyant tous les corps, enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne, par l'enfer. Alléluia. Amen. Les gens qui mentent, les menteurs là, avec quoi ils utilisent le mensonge? Ça n'affecte pas avec la langue. Il y a des gens qui mentent comme ils respirent. Il y a des gens qui peuvent mentir comme ça sans intérêt. Mais il a le diable en lui. Le Seigneur dit, Jean chapitre 8 verset 44, il est le père de mensonges. Depuis son commencement, Satan est le père de mensonges. Mais quand les gens utilisent cela, il devient le fils du diable. Alléluia. Jean 8, 44, chez le nom de Jésus. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Alléluia. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Amen. Menteur depuis son commencement. Et quand on essaie de mentir, c'est avec la langue qu'on utilise, n'est-ce pas? Et quand on dit la vérité, n'est-ce pas, c'est avec la langue? Donc la langue peut embrasser tout un pays. La langue peut t'amener à la mort. Et la langue peut te sauver aussi. Parce que c'est en Jésus-Christ que nous avons été libérés. Nous sommes appelés à dire la vérité dans n'importe quelle circonstance. Nous sommes appelés à confesser le nom de Jésus-Christ. La Bible dit celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. J'utiliserai ma langue pour bénir et non pour maudire. Alléluia. Amen. Quels que soient les griefs, quel que soit ce que l'autre m'a fait, je bénirai toujours le Seigneur. Parce que je sais que c'est la part qui m'a réservée sous la terre. Hein? Aussi longtemps que je suis sous le soleil, je devais aussi porter la croix. La langue bien-aimée. Le Seigneur dit, tous les animaux ont été domptés. Si nous regardons dans les cirques, nous allons voir une personne avec une chicotte en train de diriger un gros tigre. Un gros tigre de 3 mètres. Mais c'est avec quelqu'un qui a une baguette, quelqu'un qui a une petite chicotte. Il est en train de diriger un tigre. Quelqu'un qui a des cacahuètes ou quoi là, il est en train de diriger un gros éléphant. Un gros lion. Donc on les a domptés.
Ils sont comme des gros chats là, hein, des nounous, comme ça. Assis-toi, les chiens, les lions se couchent. Mets-toi debout, les tigres se... Mais la langue, personne n'est arrivé à dompter la langue. Alléluia. Personne n'est arrivé à dompter sa langue. Parce que la langue peut se vanter des choses qu'il ne connaît même pas. Les orgueillers, les vantards. Il peut te montrer la voiture d'une personne, l'autre il dit c'est ma voiture. Et ils sont comme ça. Il dit c'est ma voiture. On l'invite, il rentre dans la maison d'une bonne personne, une maison bien équipée, là où il y a tout là, il fait des selfies aujourd'hui, là, des photos, des selfies, il envoie chez les autres, il dit voilà ma maison. Ah, les gens vous disent, mais celui-là, il a réussi, hein? Il a réussi dans la maison. Ce n'est pas sa maison. Ce n'est pas sa maison. Mais il est là. Il suit le père du mensonge. Alléluia. Parce que la vérité n'est pas en lui. Donc c'est la langue qui nous amène tout cela, bien-aimé. Le Seigneur dit, la langue, personne ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venins mortels. Vous connaissez les venins, non? Il y a ces serpents-là, s'ils te piquent, tu as 3 secondes pour mourir. Hein? Des fois 5 secondes. Des fois 3 minutes. Ça dépend de la quantité, ça dépend de la, comment dirais-je, toxicité du venin qui contraint inoculé. Les serpents-là existent. Mais on comprend maintenant la langue, on dit la langue aussi a du venin en elle. Voilà pourquoi avec les langues on peut te tuer. J'ai vu les gens aller se bagarrer, tout ça, au nom, pourquoi? Parce qu'on m'a dit que l'autre là m'a injurié. Vous vous rendez compte, la personne quitte sa maison pour aller chercher la bagarre au nom, parce qu'on m'a injurié. Parce qu'on m'a dit de mauvaises choses sur moi. Parce que l'autre là m'a quitté sans cause. Et après la bagarre, il y a des couteaux et la personne fait quoi? Elle met, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle a gagné? Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu, réveillons-nous. Commençons à confesser la gloire du Seigneur. Quel que soit le niveau de tes problèmes, quelle que soit la grandeur de tes problèmes, confesse comme David. David disait dans Psaume 23, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. Mais il avait quelque chose en main, rien. Parce qu'on a la foi. Or que dans Hébreux chapitre 11, la Bible nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc on a cette foi en nous. C'est la foi qui me pousse à dire qu'il est mon berger. Aujourd'hui je n'ai rien, mais je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Amen. Alléluia. Amen. Je sais qu'avec lui je ferai des miracles. Avec lui je ferai des exploits. Voilà pourquoi je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Et je ne dirai jamais du mal de l'autre. Et je n'irai jamais accuser l'autre. Et je ne proférerai jamais de menaces ni de mensonges vis-à-vis de mon prochain. Parce que nous avons tous un même Père. Alléluia. S'il est païen aujourd'hui, mais demain Dieu va les récupérer. Qui suis-je? Amen. Qui suis-je? C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. C'est lui qui m'a récupéré. Qu'est-ce que j'ai fourni comme effort? Amen. Amen. En moi-même, je n'avais rien. Donc voilà pourquoi j'aurais plus la pitié de mon semblable, même s'il n'est pas en Christ. Mais je sais que demain ou après-demain, Dieu peut les récupérer. Dans Ézéchiel, Dieu a dit, ce que je fais, ce n'est pas que les méchants meurent, mais qu'ils changent de voie afin qu'ils vivent. Dieu aussi a besoin des méchants. Et ce n'est pas moi de condamner une personne, non, c'est parce qu'elle est méchante, puis il est méchant, je ne peux pas lui parler. Non, non, non. Ce n'est pas l'attitude d'un chrétien. N'entrons pas dans le jeu de l'ennemi. Alléluia. Amen. Oui. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père,
Et pareil, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Pas à notre image. La Bible dit par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, et par notre Père. Oui. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Et vous croyez que quand nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu, Dieu est content au ciel? Non. Il n'est pas content. Voilà pourquoi Job était resté intègre. Il a dit, Seigneur, toi seul tu connais mes voies. Alléluia. Amen. Tu as vu comment j'ai marché devant ta face. Job a dit, quand l'orphelin était même en souffrance, la Bible était les premiers pour secourir l'orphelin et la veuve. Amen. Amen. Qui était comme Job. Job a dit, même son ennemi, les jours de malheur là, Job ne s'est pas réjoui. Mais combien sommes-nous les jours où tu sais que la personne, avec toi, il n'y a pas d'entente, c'est ton ennemi. Les jours de malheur tombent sur toi, sur elle. Mais c'est comme si la fête. Tu es tellement contente qu'on dirait la fête. Ah, mon ennemi, oui, il a été touché. Oh, merci Seigneur. Ah bon? Tu remercies le Seigneur pour le malheur de ton ennemi. Et là, le Seigneur dit oui, je suis d'accord. Chrétiens, chrétiennes, alléluia. Amen. Réveillons-nous. Nous sommes appelés à des choses plus grandes que celles-là. Ça ne fait pas la joie de notre maître. Alléluia. Amen. Si on prend encore l'exemple de David, David disait que les jours où le malheur atteignait ses ennemis, il gênait. Il portait même des sacs. Mais nous, entre nous là, les personnes qu'on considère comme nos ennemis, les jours où ils sont malades, est-ce que nous gênons? Les personnes que nous considérons comme nos ennemis, les jours où ils sont malades, est-ce que nous nous déplaçons pour aller les rendre visite même à l'hôpital? Il y a des gens qui souhaitent même les morts. Ah, qu'ils mènent là-bas comme ça, on sera tranquille. Ce n'est pas ça, être chrétien. Alléluia. Amen. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Non. La source ne peut pas le faire. C'est nos robinets. Parce qu'on peut mélanger avec l'eau chaude et l'eau froide. Mais la source dans la forêt, la source sur la montagne, ça ne peut pas le faire. Alléluia. Amen. Bien aimé, le pouvoir de la langue. C'est notre thème. La langue a un pouvoir. Les voix te calquent. Considère un peu tes voix. Tant de fois tu appelles les choses, tu dis que Dieu m'abandonne. Dieu, non, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Amen. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Même si tu es un manque, tu manques de l'argent, il a dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te laisserai point. Retiens cela. Maintenant, fais travailler ta foi. Et en voulant travailler ta foi, change maintenant ta position de faire les choses. Commence à proclamer la réussite. Là où il y avait l'échec. Alléluia. Amen. Commence à proclamer la victoire là où il y avait la défaite. Amen. Commence à proclamer la vie là où il y avait la mort. Vous savez, le Seigneur est bon. Hein? Il y a des gens qui tombent malades aujourd'hui, des jours après la personne meurt. Vous le savez, non? Hein? Alléluia. Amen. Mais il y a des gens que nous connaissons qui étaient malades pendant 30 ans, 40 ans même, mais sont toujours en vie. Ils sont toujours en vie. Mais bien portant, c'est qu'ils se disent qu'ils sont bien portants. Ils tombent malades aujourd'hui, 3 jours après, oh, il est mort. Mais la personne qui est malade pendant 40 ans, 30 ans, elle est toujours là. Vous rentrez dans la route, ah, ça va, oh, ça va. Ah, mais cette personne, ça fait longtemps qu'elle est malade. Mais comment elle est en train de résister? Cela dépend de Dieu. En Moïse, il a dit, je fais grâce à celui que je veux faire grâce. Et je fais miséricorde à celui que je veux faire miséricorde. Cela ne dépend pas de nous. Alléluia. Amen. Commence à confesser de bonnes choses. Et ta vie changera. Amen. Enlève les négatifs. Oublie les négatifs. Amen. Dieu est capable. Là où les chefs de ce monde ne l'ont pas réussi, Dieu est capable de les réussir.
là où les gens qui nous dirigent, là où les gens, la famille n'a pas réussi, Dieu est capable de combler. Alléluia. De tout. Dieu est capable de combler la tâche. Dieu est capable de remplir tout ce qui te manque. À condition que tu mettes ta confiance en Dieu. À condition que tu commences à confesser des bonnes choses. À condition que tu saches aujourd'hui quel usage approprié pour ta langue. Amen. Amen. Au lieu de maudire, béni. Au lieu de se moquer des gens, prier. Au lieu de chercher à se comporter, la Bible dit, Psaume chapitre 1, heureux, c'est lui qui ne s'assoit pas en compagnie de moqueurs. Mais quand toi, tu t'assois en compagnie de moqueurs, et tu vas te laisser la prière à Dieu et Dieu t'écouter? Non. Parce que les moqueurs sont les gens là qui sont là pour voir la vie des gens. Et voilà celui-là. Il n'a plus de travail. Hein. Regarde. Quand il avait le travail, il était comme ça, il était comme ça. Maintenant, il n'a plus rien. Ah, mais qu'est-ce que je te disais? Tu vois comment il est malheureux? De telles personnes ne les fréquentent pas. Alléluia. Amen. C'est au premier chapitre et premier verset du psaume. Amen. Amen. N'oublions pas, bien-aimé. Tu as été appelé pour bénir, bénissez. Amen. Tu as été appelé pour bénir et non le maudire. Amen. Quelles que soient tes difficultés, quel que soit ce que la personne t'a fait, n'oublie pas. Amen. Tu as le pouvoir de changer les choses. Oui, amen.